Ne forcez surtout pas l'ouverture du deuxième niveau du domaine fantomatique, l'œil fantomatique se réveille très facilement, souvenez-vous-en. Merci, directeur. J'ai compris. Aujourd'hui, je dois aller au cimetière de la banlieue ouest. Vous avez besoin que Shen vous accompagne? Ça va, directeur. Je suis un chasseur de fantômes de niveau 2. Il n'y a jamais eu d'événements paranormaux dans le cimetière. Ne vous inquiétez pas, je pars. Petite fille, tu vas au cimetière de la banlieue ouest? N'aie pas peur, je suis un chasseur de fantômes. Puisque tu es un chasseur de fantômes, alors je n'ai plus peur. Viens, monte dans la voiture. Petite fille, note mon numéro de téléphone. Quand tu veux rentrer, appelle-moi. Je viendrai te chercher. Merci. Grand-père, je suis venu te voir. Je t'ai une bonne nouvelle. Maintenant, je suis déjà un chasseur de fantômes de niveau 2. Le siège est très gentil avec moi. Shen prend aussi bien soin de moi. L'œil fantomatique n'obéit pas. Mais je peux le contrôler. Là-bas, ne vous inquiétez pas pour l'argent. Maintenant, mon salaire est élevé. La prochaine fois, je vous apporterai une grande villa. Elle revient encore. Cette fille revient encore. Fille, tu pourrais faire un peu plus attention? Pendant 5 ans entiers, elle vient sans faute sur la tombe. Tu viens rendre visite, c'est bien. Tu pourrais regarder clairement le nom? Ce n'est pas une raison pour te tromper de personne. Mais elle est vraiment jolie. Vraiment jolie. Elle a du cran. En considération des offrandes, considérons ça comme une histoire avant de dormir. Quel vent froid. Pourquoi les réverbères se sont-ils éteints? Qui est là? Qui? Fantôme. AM. Non, le premier niveau du domaine fantomatique, je ne peux pas le vaincre. Ouvre. Recule. Je te dis, fille, tu pourrais faire un peu plus attention? 5 ans, tu viens offrir des fleurs à chaque fête. Tu offres des fleurs au hasard sans regarder clairement. Tu déranges mon repos, tu le sais? Moi. Ah, je suis redevenu un fantôme? Ah, tant mieux. Se tromper d'ancêtre. Je n'ai plus la face de vivre. Tu oses mettre une chose si féroce dans ton corps? Tu cherches à vivre longtemps? Cette chose est vraiment délicate. Mais devant moi, elle n'a qu'à se dissiper dans le néant. Je te sauve une fois. Considérons ça comme un paiement. Attends, pourquoi plus de bruit? Si l'œil fantomatique meurt, il n'aura plus de vie non plus. Cette idiote de fille qui m'a fait des courbettes pendant 5 ans. Bon, qui m'a fait avoir le cœur tendre. C'est vraiment une aubaine pour toi, petite. Et de toute façon, dormir ici ou là, c'est pareil. Yi, tu es réveillé. Enfin réveillé. Yi, tu m'as fait une peur bleue. J'ai cru que... On est dans une ambulance. Cet homme m'a arraché les yeux. Mes yeux. Sœur Shen. J'ai l'impression d'être fichu. Ça va aller, Yi. L'important, c'est que tu sois en vie. Le directeur a déjà envoyé des gens enquêter au cimetière. Non, ce n'est pas ça, Sœur Shen. Mon œil fantôme a disparu. Je suis redevenue une personne ordinaire. Comment je vais gagner de l'argent pour t'acheter une villa maintenant? Arrête de pleurer, tu me donnes mal à la tête. Et puis, combien de fois faut-il le répéter? Je ne suis pas ton grand-père. Et arrête de vouloir m'acheter des villas. Si tu parlais moins, ce serait bien mieux.
Ah. Des hallucinations, c'est forcément des hallucinations. Les fantômes n'ont pas de conscience propre. J'ai forcément halluciné. Je vais rentrer boire un peu de tisane calmante, et ça ira mieux. Ça va, Tsuyi, ne t'inquiète pas toute seule. Arrête de marmonner, tu es vraiment agaçant. Possession par un esprit. Ferme-la. Je l'ai dit 1000 fois. Je veux dormir. Si tu continues à crier comme un fantôme, je te crève l'autre œil. Écoute. Je ne suis pas un esprit qui te possède. Et je n'ai aucun intérêt à occuper ton corps. Ton œil de fantôme s'est réveillé. Si je ne l'avais pas arraché, tu serais déjà un cadavre. Pour sauver ta petite vie, j'ai accepté, à contre-cœur, de vivre dans ton corps. Alors, comment dois-je vous appeler? Grand-père? Ne m'appelle pas grand-père. Je n'ai même jamais eu une copine. Comment aurais-je une grand-fille de ton âge? Appelle-moi Yu ou Monsieur Lin. Monsieur Lin, d'accord. Bon, je veux dormir. Ne m'ennuie pas sans raison. Et encore moins si tu as un problème. Sauf si tu es en train de mourir. Sinon, ne me réveille pas. Pour traiter ton œil de fantôme de pacotille, et réparer ton globe oculaire en mauvais état. J'ai dépensé beaucoup d'énergie. Yi, Yi. Madame Shen, qu'est-ce qui t'est arrivé tout à l'heure? J'ai vu que tes lèvres bougeaient sans arrêt. Et ton expression était toute déformée. Non, rien. Je suis juste trop heureuse. C'est la joie d'avoir survécu. Ah ah, je pense que je pourrais encore manger de la fondue à l'avenir. Et regarder des séries. Je ne peux pas m'empêcher d'être heureuse. Vraiment? Madame Shen. Tu sais que je suis peureuse. Tout à l'heure au cimetière, j'ai vraiment eu peur. Tant mieux si tout va bien. Tout à l'heure, le détecteur a montré que les fluctuations paranormales dans ton corps ont disparu. Comment tu te sens maintenant? Étrange. Pourquoi ça ressemble aux yeux d'une personne normale? Est-ce que cet œil fantôme a planté? Enlève ça. Arrête d'utiliser ta force mentale fine comme un cure-dent. Pour me piquer, ça me démange à mort. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. C'est juste que mon œil a eu un tic. Yi, alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé au parc de la banlieue ouest? Pourquoi l'œil démoniaque s'est-il arrêté? Je ne suis pas très sûre. Vite! Mettez-la en salle d'isolement numéro 1. Préparez un conteneur en or haute densité. Pour prévenir à tout moment la résurgence du fantasma vengeur. Shen Tao, tu disais tout à l'heure que l'œil démoniaque de Yi s'était arrêté. C'est l'hypothèse préliminaire. Yi a été attaquée par un fantasma vengeur inconnu au parc de la banlieue ouest, elle a forcé l'ouverture du deuxième domaine spectral. Normalement, son œil démoniaque aurait dû se réveiller sur le champ. Mais là, elle n'a eu qu'une petite frayeur. Si c'est vraiment le cas, c'est une excellente nouvelle. Monsieur Lin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de détecter quoi? Cette lumière me fait mal aux yeux. Ils analysent les variations du spectre énergétique autour de moi. Pourriez-vous libérer un tout petit peu de votre aura, pour leur montrer? Juste un tout petit peu. Non. Je ne suis pas un singe de zoo. Pourquoi je leur montrerais? Je vais dormir, ne me dérange pas. C'est bizarre, non? Trop bizarre. Dans le corps de Tsuyi, on ne détecte absolument aucune fluctuation paranormale. On ne détecte rien parce que c'est en panne. Donc les fluctuations paranormales sont trop stables. C'est pour ça qu'on ne détecte rien. Non, pas stable. C'est zéro. L'œil de fantôme dans le corps de Tsuyi a disparu. Qu'est-ce qui est vrai? D'un point de vue biologique, l'activité est extrêmement élevée. Les nerfs rétiniens, tout est parfait. Mais du point de vue paranormal, ce n'est qu'un œil normal en test. Scan avec la vision spirit. Je ne crois pas que, dans ce monde, il y ait un fantôme qui puisse complètement bloquer les fluctuations paranormales. Merde, monsieur, Lin, ne dormez plus. Ils vont vous éclairer avec l'œil de fantôme. Quel est ce crétin? Que se passe-t-il? L'appareil est en panne. Pour une raison inconnue, le signal est interrompu. Redémarrage en cours. Scan temporaire. Échec du redémarrage.
L'œil du boucher fantôme refuse de travailler. Refuse de travailler. Forçons-le à ouvrir les yeux. Le cas de Xuyi est spécial. Nous devons découvrir ce qu'il y a dans son corps. Oui. Il s'est remis en marche. Il évite Monsieur Lin. Analyse terminée. Analyse terminée. Vraiment disparu. Est-ce que le chef s'est trompé? Yi avait encore une capacité spéciale de niveau 2 avant. Comment pourrait-il disparaître sans laisser de traces? L'instrument ne peut pas se tromper. Sais-tu ce qui est enfermé dans cet instrument? Un œil de fantôme. Ce n'est pas un œil de fantôme ordinaire. C'est l'œil du boucher fantôme. À l'époque, pour l'enfermer, le quartier général a mobilisé 10 chasseurs de fantômes d'élite, plus 300 membres des forces spéciales. Cette bataille a été si intense qu'elle a obscurci le ciel et la terre. La plupart ont été tués ou blessés. Ils ont à peine réussi à le démembrer en 13 parties. Cet œil n'est qu'une des 13 pièces du puzzle. Libérons-le. Puisqu'il est devenu un simple mortel, il n'est plus adapté pour rester au bureau des phénomènes paranormaux. Selon les normes pour les blessures professionnelles, versons-lui une pension pour qu'il puisse retourner à une vie normale. Yi, tout va bien. Être un simple mortel, c'est bien. Pas besoin de vivre dans la peur tous les jours. Pas besoin de craindre la résurgence des fantômes maléfiques, pour vivre paisiblement jusqu'à un âge avancé. Oui, Madame Chen, vous avez raison. En fait, je pense aussi à prendre ma retraite. C'est plutôt bien comme ça. Pour le travail après. Le bureau a une politique de placement pour les postes administratifs. Je vais essayer de te obtenir une place. Merci, Madame Chen. Je vous embête. C'est vrai. Une personne comme moi, sans valeur, un rebut. Le bureau donnera une indemnité, c'est déjà bien. Ne rêve pas trop. Ça va, Xuyi, tu es en bonne santé. Au pire, on peut servir dans un restaurant, on ne mourra pas de faim. Monsieur Lin. Il dort. Je suis encore là. Ah, Salaud, pervers. Comment tu peux regarder? C'est toi qui m'as appelé. Mais tu ne peux pas regarder. Tes 2 petits morceaux de viande, ça n'a rien d'extraordinaire. Tu vas arrêter. Tu te lavais, je continue à dormir. Je te le répète. Ne m'appelle pas sans raison. Tu es au courant? Xuyi a perdu ses pouvoirs. Je le savais depuis ce matin, ça a fait le tour du groupe, son talent a disparu, elle est devenue une personne ordinaire. Quel dommage, elle était si brillante avant. La jeune prodige de notre agence. À quoi sert la gloire? C'est le destin. Tu sais? Sans son fantôme vengeur, maintenant, elle est même moins bien que moi. oh, ce n'est pas notre grande prodigie. Quoi, tu pars déjà? J'ai entendu dire que ton œil de fantôme avait disparu. Ah, c'est vraiment dommage. Laisse-moi passer, oh. Ne te fâche pas. Yi, maintenant que tu es devenue une personne ordinaire, comment vas-tu vivre à l'avenir? Le monde est si chaotique. Sans un homme pour te protéger, ça ne va pas. Pourquoi ne pas rester avec moi? Même si je ne suis pas aussi beau que ces jolis garçons, mais je suis un chasseur de fantômes. Zhaoli, ici c'est le bureau des phénomènes paranormaux. Soyez convenable. Convenable? Ha 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 ha. Xuyi, tu crois encore être la petite génie d'antan? J'ai jeté mon dévolu sur toi, c'est un honneur. Ne sois pas ingrate. Dégage. J'ai perdu mon œil de fantôme, mais ça ne veut pas dire que je suis devenue impotente. Xuyi, espèce de... Comment oses-tu me traiter ainsi? Tu ne partiras pas. Zhaoli, qu'est-ce que tu fais? Ah, Zhaoli, tu veux mourir? Chen Tao. Zhaoli. Si tu oses toucher ne serait-ce qu'un cheveu de Yi, je te tuerai. D'accord, Chen Tao. Tu peux la protéger un temps, mais pourras-tu la protéger toute sa vie? Tes cheveux de fantôme ne sont pas loin de se réveiller, non? Quand tu seras morte,
ou en mission, je me demande où cette petite pourra se cacher. Ha ha ha, tu cherches la mort. Sœur Chen, laisse tomber. Utiliser le pouvoir des fantômes vengeurs pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Yi Yi, des gens comme Zhao Li sont des chiens enragés. S'il t'a dans le viseur, il ne lâchera pas l'affaire. Sinon, tu peux venir habiter chez moi pendant un moment. Non merci, Sœur Chen. Je ne peux pas vivre chez toi toute ma vie non plus. Je compte retourner à l'école. J'ai appelé le directeur des études ce matin. Il a dit qu'il était très heureux de me voir revenir étudier. Et ma place au dortoir est toujours réservée. Je vais bien. Sœur Chen, quand j'aurai mon diplôme universitaire, Je pourrai trouver un bon travail. à ce moment-là, je t'inviterai à dîner. Je m'en vais, Sœur Chen. Prends soin de toi. En fait, tu aurais pu m'appeler tout à l'heure. Oh, Monsieur Lin, vous êtes réveillé? Oui, depuis un moment. Les hommes possédés par des fantômes, ici, sont-ils tous aussi tordus à l'intérieur? Certaines personnes n'étaient pas bienveillantes de base. Après être devenus possédés et avoir obtenu des privilèges, ils sont devenus encore plus effrontés. Cette Shen Tao, par contre, était bien. Dommage que les bons ne vivent pas longtemps, et les méchants survivent trop longtemps. Monsieur Lin, vous savez quelque chose? Oui. Ces cheveux de fantôme, je pense qu'après 2 utilisations de plus du domaine spectral, ils vont se réveiller. Si tu forces l'ouverture d'un domaine spectral de second niveau comme toi, je pense qu'une seule fois suffirait à les réveiller. Comment est-ce possible? Monsieur Lin, auriez-vous un moyen d'empêcher les cheveux fantômes de Sœur Chen de se réveiller? En effet, j'ai un moyen. Mais tu devras me donner quelque chose en échange. Petite, tu pourrais avoir des pensées plus pures? Que souhaitez-vous, Monsieur Lin? Simple. Prête-moi ton corps pour une journée. On dirait que votre relation n'est pas si forte. Réfléchis-y bien. Reviens me voir quand tu auras pris ta décision. Je vais dormir. Monsieur Lin, je vais prendre ma douche. Pourriez-vous vous éloigner un moment? Ou dormir profondément? Serre-moi un bol aussi. Monsieur Lin, vous voulez des nouilles? Oui. Ça sent bon. Mais je n'ai pas d'argent à te donner. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais vous êtes un fantôme. Comment un fantôme peut-il manger des nouilles? Je dois les brûler pour vous? Pas besoin de te donner tant de mal. Allume un bâton d'encens sur la table, puis serre les nouilles et pose le bol à côté. C'est bon. C'est juste un peu fade. La prochaine fois, mets-moi une demi-cuillère de sauce soja en plus. Allez, mange. Je vais continuer à dormir. Monsieur Lin, j'ai réfléchi. J'accepte vos conditions. Tant que vous pouvez aider Shenji à supprimer les cheveux fantômes, vous pouvez utiliser mon corps comme vous voulez. À quoi tu penses? Ce n'est pas pour emprunter un corps? Je t'emprunte ton corps. C'est pour me promener partout en tant qu'humain. Je suis un être différent. Mais j'ai une conscience humaine. Tu comprends? Oui. Je ne suis pas le genre d'être qui blesse les autres sans raison. Tu comprends? Oui. Donc je veux sortir me promener. Mais je ne peux pas errer partout en tant que fantôme. Sinon, je serai repéré par ceux qui rencontrent des fantômes. À ce moment-là, si je ne tue pas, ça ne se terminera pas bien. Mais je ne veux pas tuer. Tu comprends? Oui. Donc je veux emprunter ton corps pour sortir me promener. Pour me distraire un peu, compris. Ta tête est toujours pleine de pensées cochonnes. Alors, comment pouvons-nous aider Shenji à supprimer les cheveux fantômes? Trouvons un coin à l'écart. Fais ressurgir le démon qui est en lui. Ensuite, j'interviendrai pour l'intimider. Il faut le battre quand le démon est à son plus arrogant. Alors seulement il obéira docilement. Mais pour réveiller le démon en Shenji. C'est trop dangereux, non? Avec moi, il ne mourra pas. À moins que le démon en lui ne soit un fantôme de niveau S super, sinon, à Shanghai, il n'y a rien que je ne puisse régler. Alors, Monsieur Lin, à quel point êtes-vous puissant? Vous savez, l'œil de démon dans l'appareil hier? Oui, c'est l'œil du boucher fantôme. Contre le vrai boucher fantôme, je gagne à 70%, en 3 minutes, je le tue 7 fois. Elle dort. Étrange. Désolé, l'utilisateur que vous appelez a éteint son téléphone. Ne panique pas. Cette femme a la vie dure. Elle ne mourra pas si facilement. Va d'abord à l'école.
Cet endroit est plutôt intéressant. Monsieur Lin, qu'avez-vous découvert? Il y a un fantôme ici. Je ne vois pas de fantôme, par contre. Mais l'énergie négative ici est plus forte que dans un cimetière. Le bâtiment de dortoir que votre école a construit. Le feng shui est plutôt original. Il accumule le yin et cache le chat. C'est un bon endroit pour élever des cadavres. Hier soir, on a encore entendu des pleurs dans le dortoir de Monsieur Li. Ne me fais pas peur, Monsieur Lee n'est-il pas déjà décédé? C'est justement parce qu'il est décédé que c'est effrayant. Tu ne sais pas que Monsieur Lee était orphelin. Il n'avait tout simplement pas de famille pour le réclamer, l'école, pour calmer les choses a fait incinérer le corps. Et ensuite, j'ai entendu que parce que personne n'a payé pour la tombe, l'urne funéraire n'a nulle part où être enterrée. Elle est toujours exposée dans la salle de dissection de l'école. Tu penses que ça ne peut pas être hanté? Madame, je viens d'emménager. Voici mon formulaire d'inscription, Xu Yi, étudiante de première année. Tu n'as pas l'air d'une nouvelle étudiante, tu es plutôt mature, signe ici, et tu peux monter madame. J'ai entendu dire que dans notre bâtiment le mois dernier, un professeur est décédé, n'est-ce pas? Vous parlez de Monsieur Lee, n'est-ce pas? Ah, ce jeune homme était vraiment pitoyable. Il travaillait seul à Songhai. Il n'avait pas de famille à ses côtés. Jeune, il a eu une crise cardiaque et est décédé dans le dortoir. Alors j'ai entendu dire qu'après le départ de Monsieur Lee, comme personne ne payait pour la concession, ses cendres étaient restées dans la salle d'anatomie. Pouah, quel petit malotru a colporté ses ragots. Monsieur Lee était extrêmement apprécié de son vivant. Les étudiants qu'il a encadrés et quelques professeurs proches du département, on s'est tous cotisés. On lui a acheté une belle concession au cimetière de Haichao, une place bien arrangée, bien en place. HMF, des cendres dans la salle d'anatomie? C'est une chose humaine, ça? Ce n'est rien, madame. Je demandais juste comme ça, ne faites pas attention. À propos, madame, dans quel dortoir habitait M. Lee avant? Le 1304. N'ayez pas peur. Mon enfant, les professeurs qui habitent aussi au 13e se portent très bien. Vous êtes au 502, vous êtes loin de là. Pourquoi raconte-t-il ces bêtises? Les cendres sont dans la salle d'anatomie. Un événement suspect de résurgence d'esprit vengeur. Doit être étouffé. L'énergie yang est à son maximum. Va voir. Camarade étudiante, vous cherchez qui? Ah? Je ne cherche personne. Je suis une nouvelle étudiante qui vient d'emménager. Je me suis trompée d'étage. Le 13e étage, ce sont les dortoirs des jeunes enseignants. Les dortoirs étudiants sont aux étages en dessous. Cette chambre est libre en ce moment? Elle est libre, depuis le mois dernier. Profère, Lee. Ah, c'est vraiment dommage. Je n'ai pas pu le remarquer à temps. Mais l'école devrait faire emménager un nouveau prof dans quelques jours. Il va s'installer. Ah. Est-ce que je me fais des idées? J'ai travaillé pendant des heures sans même boire une goutte. Laisse tomber, allons d'abord manger. Le restaurant de nouilles aigres piquantes dans la rue derrière l'école, j'en rêve depuis 2 ans. Petite. Ta vigilance, elle est partie avec cet œil de fantôme que j'ai arraché? Monsieur Lin, qu'est-ce qu'il y a? Quoi encore? Cette pièce a un problème. 1304? Mais je n'ai rien senti de bizarre tout à l'heure, et Madame Tao n'a-t-elle pas dit que... Tu crois tout ce qu'elle dit? Tout à l'heure, quand tu es entré dans l'ascenseur, un œil est soudainement apparu sur la porte. Je suppose que quelqu'un a installé un sortilège qui peut contenir la diffusion de l'énergie yin, ou quelque chose comme ça. Quelque chose est en train d'éclore à l'intérieur. Pas encore formé. Mais ça ne va pas tarder. Mais ce sera ce soir. Comment c'est possible? Madame Tao a pourtant dit que les cendres de Monsieur Lee avaient été enterrées. Tout le monde a même cotisé. Écoute bien, petite. Les paroles des fantômes, parfois on peut y croire. Mais celles des humains, il faut les peser. Peut être que l'urne de Monsieur Lee a vraiment été enterrée. Mais les cendres à l'intérieur? Si les cendres avaient été enterrées avec, d'où viendrait toute cette rancœur dans la maison? À moins que Monsieur Lee s'ennuie et soit remonté de sa tombe pour rendre visite? Il n'y a donc qu'une seule possibilité. Il n'a pas de sépulture. Son âme est piégée quelque part, tourmentée jour et nuit.
C'est pour ça que son ressentiment est si fort. Alors je vais à l'hôtel ce soir. Tu vas déjà prendre la fuite? Tu ne comptes pas t'en occuper de cette affaire? Je veux bien m'en occuper. Mais je n'ai plus de pouvoir surnaturel. Et en plus, je n'ose pas lui demander d'intervenir à la légère. Je peux en informer le groupe des affaires spéciales, pour que Chenji et les autres viennent s'occuper de ce genre d'affaires. Ces soi-disant équipes conventionnelles ne pourront probablement pas s'en occuper. Pourquoi? Parce que ce conflit vient du cœur des hommes. En tant que semblable, je peux percevoir la tristesse qui persiste dans ce bâtiment. Quelqu'un a pris l'objet qui lui était le plus précieux et l'a caché. Puis, par quelques moyens, on a scellé son âme, intentionnellement pour l'empêcher de renaître, le poussant à devenir un fantôme vengeur. Monsieur Lin, Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Ce professeur est vraiment à plaindre, de son vivant, il devait être maltraité, et après sa mort, des malfaisants l'ont transformé en fantôme vengeur, sans même un endroit où reposer en paix. Les gens de votre époque sont vraiment dégoûtants. Monsieur Lin, merci. Arrête ton cinéma, je ne suis pas sensible à ce genre de pathos, homme. C'est juste que je ne supporte pas ces méthodes minables, honteux. Allez, arrête de rester planté là. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? Préparer du cinabre et du papier jaune, ou du sang de chien noir? Préparer mon cul. À quoi ça sert de préparer ces trucs tapes? Ah, l'œil? On peut les manger? Alors, allons à la rue des snacks. Tu ne disais pas tout à l'heure que tu voulais manger des nouilles aigres piquantes? Donne-moi un bol aussi. Beaucoup de vinaigre et beaucoup de piment. Il faut manger à sa faim pour avoir la force de travailler. Directeur, selon les données transmises par le satellite, la valeur paranormale de l'université Songhai a dépassé 300. Elle continue de monter lentement. Par une estimation préliminaire via le modèle satelliteux, la valeur paranormale de l'université Songhai, elle atteindra finalement plus de 2000. Qui est le responsable actuel du district de Xinjiang? Rapport, district de Xinjiang. À part Shu Yi qui a pris sa retraite, il reste encore 4 personnes. Le capitaine Zhang Gong, niveau 4 rencontre fantôme, maîtrise le fantôme maléfique, Gi Xiaoren. Il a été transféré de Linjiang aujourd'hui même. Le membre Zhao Li, niveau 3 rencontre fantôme, maîtrise le fantôme maléfique, Gi Shu. La membre Shulu, niveau 2 rencontre fantôme, maîtrise le fantôme maléfique, Gi Wu. La membre Shen Tao, Niveau 3 rencontre fantôme, maîtrise le fantôme maléfique Gifa. Contactez Zhangong. Demandez-lui d'emmener des gens à l'université Songhai. La priorité est d'évacuer la foule. Établir un périmètre de sécurité, une fois la foule évacuée. Rendez-vous immédiatement au point de fluctuation paranormale. Essayez de trouver un moyen d'empêcher la résurrection du fantôme maléfique. Oui. Allô? En plein midi. Quoi? Je viens juste de commander. Zhangong, arrête de manger. Emmène immédiatement tes hommes à l'ancien campus de l'université Songhai. Il y a une réaction paranormale de niveau Bella, bas. C'est quoi ça? Laozo, tu ne plaisantes pas? Avec la configuration de mon équipe, comment je vais m'en sortir? Ce n'est pas toi qui dois t'en occuper. Ta mission est d'évacuer la foule. Après la fin, enquête sur les points paranormaux. Essaie d'empêcher la résurrection des fantômes maléfiques. En plus, Xu-Yi est aussi là, bas. Qui? Xu-Yi était censé être sous tes ordres. Il y a 2 jours, il y a eu des problèmes. Maintenant, elle est devenue une personne ordinaire. Elle vient de faire les formalités aujourd'hui. En plus, je vais mobiliser la zone touristique de l'U à côté. Je compte sur les 2 équipes du district de Qingshan pour le soutien. Allez, ne faites pas cette tête. On ne pourra pas manger ce repas tranquillement. Attends que la mission se termine. On ira ailleurs manger un meilleur repas. Taozi, ne t'inquiète pas trop non plus. D'après les mots du directeur, le chasseur de fantômes de l'université Songhai ne s'est pas encore réveillé. Il suffit qu'il se dépêche de courir. Bon, on y va. Sœur Shen va venir à l'université Songhai. Monsieur Lin, tu as vu le message? Je l'ai vu, tranquillise-toi. Il ne peut pas voir les fantômes. Le bureau paranormal agit si vite. Ça ne va pas. Si vous les laissez emporter le repas, que mangera Psy après son réveil? Laisse tomber. Envoyons un autre cadeau sacrificiel à Monsieur Lee. C'est l'énergie que j'ai rassemblée dans 49 endroits extrêmement froids. Que j'ai ensuite raffiné en brouillard. Même si ce n'est que de niveau C, mais ça suffira à leur donner du fil à retordre. Pas besoin de tuer. Il suffit de les piéger. Merde, on arrive trop tard. Le domaine fantôme s'est déjà formé. Chef, ce n'est pas normal,
Non. Le directeur n'a-t-il pas dit que c'était encore en phase de réveil? C'est un niveau B. Y entrer, c'est courir à la mort. Ouvre bien les yeux et regarde. C'est un domaine fantôme à une seule couche. Tout au plus, c'est un fantôme vengeur de niveau C. Celui de niveau B est encore en train de se réveiller. Celui-ci est probablement là pour bloquer le passage. Yi, réponds au téléphone. Ça suffit, Shen Tao. Ne gaspille pas tes efforts. Cette fille est maintenant une civile, tombée dans un domaine fantôme, même de niveau C, c'est courir un risque mortel. Peut être bien. Son corps est déjà froid maintenant. Tais-toi. Si tu oses faire des commentaires inexacts sur Yi, je vais te montrer tout de suite le prix de tes paroles irresponsables. Oh là là, avec qui tu te prends au sérieux? Pour une étrangère, tu insistes pour te disputer avec moi jusqu'au bout. Ça suffit, à quel moment on est? Vous vous disputez encore entre vous. Zhao Li a peur de mourir. Maintenant, retourne t'écrire ta lettre de démission. Arrête de traîner. Fatigué? Redressez-vous tous. Suivez-moi dans le domaine fantôme. Monsieur Lin, est-ce que Monsieur Li s'est réveillé? Non. Ça doit être un fantôme de classe C. Probablement placé là pour nous bloquer. Placé là? Je te l'avais dit. C'est un coup monté. Le cerveau ne veut pas que le bureau paranormal intervienne. Tu es prête? Alors, Lin, je compte sur vous. Ce corps est un peu faible. On fera avec. Je vais quand même changer de pantalon. Non, pas question. Qu'est-ce qu'il a, ce pantalon? Je m'en fiche, c'est mon corps. Si tu oses changer de pantalon, je ne te le prêterai plus jamais. D'accord, d'accord. C'est toi la proprio, tu décides. Monsieur Lin, on ne prend pas les escaliers? Les escaliers? Qui est assez bête pour les prendre? Trop de bruit. Silence. Si tu continues à crier, je sors et tu vas nous ridiculiser. Tu tiens à ta réputation, c'est ça? Alors ferme-la, tu me casses les pieds. Petit, tu es encore dehors? Viens vite à l'intérieur, c'est dangereux dehors. Tu n'as pas entendu les annonces? Il y a un danger à l'extérieur, il ne faut pas sortir. C'est trop dangereux. C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? On dirait un nouveau voisin. Mon Dieu. Comment ose-t-il rester dehors? Tante Tang, dépêche-toi de le faire entrer. Il y a quelque chose dans la maison noire dehors. Je viens de voir quelqu'un entrer dans la maison noire. Et il n'est jamais ressorti. Camarade, reviens vite. Dehors, c'est plein de fantômes. Si tu sors, tu vas mourir. Lâchez-moi, Tante Tao. J'ai quelque chose à faire. Rentrez vous reposer, fermez bien la porte. Hé, mon enfant. Où vas-tu? Tu ne peux pas aller par là. Ce type est un pervers. Il est en train de dessiner l'école. C'est lui le cerveau derrière la libération des fantômes. Déjà retrouvé si vite. On dirait que la branche sanguine n'est pas entièrement. Qui es-tu? Non, c'est Aura. Quelle puissance! Au minimum de haut rang. Non, du niveau suprême. Tout faux. Je suis l'obstacle que tu ne pourras jamais franchir. T'es un homme ou un fantôme? Arrête de faire du bruit, je t'ai déjà dit que je suis ton père. Monsieur Lin, on le tue tout de suite? On ne demande pas qui il est? Ou ce qu'il complote? Pas besoin de demander, on les tue tous. Burke, c'est dégoûtant. C'est quoi ce truc? Énergie protectrice. Une forme d'énergie très spéciale. Elle n'a pas de pouvoir destructeur. Le sens de son existence, c'est simplement d'aider son possesseur à surmonter une crise majeure. Au moment où je m'approchais de lui, une ombre s'est interposée. En d'autres termes, la cible a disparu. Disparu? Alors tous nos efforts précédents ont été vains? Pas tout à fait. Pas totalement sanguin. Monsieur Lin, vous êtes vraiment impressionnant. Juste des déchets. Rien d'impressionnant. Oh, et c'est de l'or pur, ma fille. Quel est le prix de l'or actuellement? Le prix de l'or est d'environ 1300. Ce pot en or pèse environ 2 à 2,5 kg. Ce pot seul vaut près de 3 millions. 3 millions? Monsieur Lin, c'est de l'or véritable? N'importe quoi.
L'or peut bloquer le surnaturel. C'est le meilleur matériau pour emprisonner les esprits maléfiques. À part l'or, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Comment ça, tu n'en veux pas? Je le jette. 3 millions. On ne peut pas les jeter. La tombe de luxe de grand-père est assurée. Cet endroit que j'ai repéré, dos à la montagne, face à l'eau, ça ne coûte que 8 millions. Avec le reste de l'argent et mes économies, je peux tout à fait m'acheter un petit appartement convenable en ville. Ouah, Ems, Lynn, je t'adore. Arrête avec ces manières. Et maintenant, on fait quoi? L'obstacle est réglé. Il est temps de s'occuper des choses sérieuses. Merde, Zaoli, Tsulu. Comment ça se passe de votre côté? Capitaine, ils sont trop nombreux. On ne peut pas tous les maîtriser. Capitaine, si on se retirait? Ces étudiants sont perdus. Si seulement ce brouillard était maîtrisé, tout le monde ici serait en sécurité. Personne ne recule. Nous devons tenir jusqu'au bout. Un fantôme. Il s'est dissipé. Ce fantôme de classe C a été éliminé. Qui l'a fait? On n'a même pas trouvé le cœur de la maison hantée. Comment est-il mort? Serait-ce des renforts envoyés par le quartier général? Impossible. On est venu dès qu'on a reçu le message du directeur. Les renforts ne peuvent pas arriver si vite. Alors, un mystérieux sauveur nous a secourus. Ou bien, un autre fantôme maléfique. Zhang, comment avez-vous pu être dans un tel état? Tiens, ok. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment as-tu pu finir dans cet état? Et le fantôme maléfique de classe C de tout à l'heure? Qui sait? C'est vrai. Mais ce n'est pas grave. Puisque nous sommes là, alors vous pouvez reprendre votre mission précédente. Emmenez vos hommes aider le personnel. Ce genre de situation spéciale qui va survenir ne convient pas à quelqu'un comme toi qui ne sait que user de la force brute. Tu es toujours aussi arrogant, à ce que je vois. Ce que je dis n'est pas faux. Tu sais où se trouve la source de l'éruption de ce phénomène inconnu? Connais-tu sa vraie nature? Connais-tu cette règle mortelle? Liwan. Femme, 29 ans, jeune enseignant sur le toit de l'université Songhai, décédé d'un arrêt cardiaque le 17 du mois dernier. Après la crémation du corps, son urne funéraire a mystérieusement disparu après l'enterrement. J'ai envoyé quelqu'un vérifier au cimetière Aikiao. C'est une tombe vide. On ne sait même pas qui est l'adversaire. Avec quoi vous allez vous battre? Bon, ça suffit. Allez aider le bureau de la sécurité publique à maintenir l'ordre. Ne laissez pas les étudiants courir partout. Quant à ce mérite de classe B, nous allons le prendre. Ce type est trop arrogant. Allons-y. Éviter les conflits n'est pas une mauvaise idée. Un médium pour la surveillance? Donc, ce que j'ai ressenti avant n'était que celui de l'observateur. Monsieur Lin serait-il vraiment à l'église médicale? C'est juste les ragots des 2 filles d'avant. Elle dit cette boîte en bois importante a été laissée dans l'ancienne salle de formation pratique. Ces 2 filles ne mentent peu, être pas. Cacher cet objet-là, est vraiment un bon moyen d'éviter les regards. C'est le dortoir où vivait Liwan de son vivant. Et la réaction du détecteur? Rapport, chef. Il y a eu une fluctuation momentanée tout à l'heure, mais maintenant, elle a disparu. Chui. Comment se fait-il que tu sois ici? Ah, Monsieur Lin. C'est le capitaine Chiao. Monsieur Lin, ne t'inquiète pas, c'est un de nous. Avant, il prenait bien soin de moi. Ça ne me regarde pas. Ne te fais pas repérer. Je vais être découpé en tranches. Je vous en supplie. Peux-tu être un peu plus comme moi, comme toi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, à dire, sois plus gentil et aimable. Contiens un peu ton aura. Laisse-moi faire le gentil. Pour qu'il pense que je n'ai pas de caractère, aide-moi à traverser cette crise. Pour toutes les actions à venir, je vous écouterai. Je suivrai vos arrangements. D'accord. Chui. C'est le capitaine Chiao. Yi,
Comment se fait-il que tu sois ici? Je ne sais pas, moi. D'accord, tant que tu vas bien. J'ai entendu dire par le directeur. Ton œil fantôme a disparu. Oui, capitaine Xiao, moi, je suis une personne ordinaire maintenant. C'est bien de devenir une personne ordinaire. Pas besoin de s'inquiéter de la résurrection. Tout à l'heure, il y avait un domaine fantôme. Moi, j'avais très peur. C'est si bon de vous voir, capitaine Xiao. Monsieur Li est passé. C'est vraiment trop. Tais-toi, ou supporte-le. Ou casse-lui le nez. C'est bon, le fantôme est parti. Dépêche-toi de partir aussi. Ici, ce n'est pas sûr. Ah, au fait. Même si tu es à la retraite maintenant, si ça ne te dérange pas, tu pourrais venir dans notre équipe pour un poste administratif. Pour ce qui est du salaire et des avantages, Tu le sais, je suis toujours très généreux avec mes subordonnés. Accepte, monsieur Lin. Dépêche-toi de dire oui. Merci pour ta gentillesse, chef Xiao. Mais, pour l'instant, je veux juste bien terminer mes études. J'ai interrompu mes études pendant 2 ans, après tout. Je ne veux plus perdre de temps. Mon argent, ma villa, le luxueux caveau familial de grand-père. Tu es fou ou quoi? Je suis un fantôme, toi tu es humain. S'il venait à découvrir la vérité, de quel côté serais-tu, le mien ou le leur? C'est vrai. Désolé, monsieur Lin. j'ai tort. Puisque tu veux étudier, C'est bien aussi. Mais mon offre reste valable. Si tu en as marre de l'école, ou si tu rencontres des problèmes insolubles, tu peux me contacter à tout moment. Si tu changes d'avis, n'oublie pas de m'appeler. Oui, j'ai compris. Le chef Xiao prend toujours soin de moi. bon, ça suffit. C'est une zone de travail interne ici. Tu es un nouveau dans le monde du travail maintenant. Ne te promène pas n'importe où dans les bureaux. Zhu Ying, accompagne Xui en bas. Assure-toi de l'emmener à l'aire de repos désigné. C'est noté? Oui, chef. Allons-y, mademoiselle Xu. Tu es plutôt douée pour jouer la comédie. Devant le capitaine, tu fais la petite fleur blanche. Comment se fait-il que tu aies perdu le guillen? Tu t'es mise à l'art du thé? Je te préviens. Puisque tu es devenu inutile, rentre donc sagement dans ton bidonville. Ne crois pas que le capitaine te traite avec politesse et que tu te prennes pour une princesse. Xiao Ke est aussi quelqu'un que tu peux convoiter. Si tu oses encore regarder Xiao Ke avec ses yeux, ou le contacter en privé, j'ai plein de moyens pour te faire quitter Shanghai. Tu m'entends? Je te parle, putain. Tu es sourde? Qu'est-ce qui se passe? Il a clairement perdu le guillen. Cette sensation de froid glacial. À quoi est-ce que je fais face? Tu as fini, toi, espèce d'ordure hypocrite. Quoi? Tu crois que je n'ai pas de caractère? Tu n'es pas Xu Yi. Comment Xu Yi pourrait avoir un tel pouvoir? Comment Xu Yi pourrait avoir un tel pouvoir? Tu es un fantôme. Peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est que tu fais trop de bruit. Aïe. Tu oses faire le malin avec si peu de courage? Monsieur Lin est mort? Non, juste tétanisé de peur. C'est incroyable. Et alors? Tu voulais qu'on se batte pendant des heures? Ça fait mal. Comme si on m'avait tordu le cou. Cette fille, c'est forcément un fantôme doué de conscience. Si on pouvait l'attraper. Professeur Li. Je suis vraiment désolé. Je voulais te laisser reprendre conscience doucement. Mais maintenant, je n'ai plus envie d'attendre. Parce que j'ai trouvé une œuvre d'art bien plus intéressante. J'ai besoin que tu te réveilles, maintenant. Quelque chose cloche. C'est cette BG anomalie. Prends les élèves et barre-toi. Je reste. Mes cheveux énergétiques peuvent limiter les mouvements de la cible. Dégage, regarde tes propres mains.
Tes cheveux de démon s'enfoncent déjà dans ta chair, moi, je reste pour me battre à mort. Pas pour garder des gamins. Je ne veux pas devoir m'occuper de cette dégrade, et en plus devoir contenir tes cheveux de démon, bouge ton cul, allez, casse-toi. Tu dois survivre. Si je vois Sui à l'intérieur, je ferai tout pour te la ramener. Putain, j'ai jamais vu une meuf aussi vicieuse, j'aimerais vraiment voir à quoi elle ressemble. Ne me tuez pas, c'est un démon. Professeur Lee. Elle s'est réveillée. Mon œil spectral, mais il y a longtemps que je n'ai pas vu un tel spectacle. Partez devant. Je vais aller voir ce professeur Lee. Alerte. Valeur paranormale de l'université Songhai dépasse 2000. Je ne sais pas qui a mis Xiao Ying dans cette situation. Mais maintenant, ce mérite, Chiaoke, le prend. Alerte. Le champ d'énergie anormale continue de s'étendre. Il couvre désormais toute la zone de l'université Songhai. Directeur, les données de surveillance en temps réel sont là. Selon les calculs du modèle multidimensionnel, cette cible, l'objectif de recherche spécial du professeur Lee, est en train de fusionner. L'énergie environnante subit une évolution violente et imprévisible. Si on ne peut pas le contenir dans les 24 heures, il passera au niveau A. Transmettez mes ordres. Déclenchez l'alerte maximale dans toute la ville. Bloquez toutes les entrées et sorties du district de Xinjiang, entrées uniquement, pas de sortie. Mobilisez tous les chefs d'équipe et les exorcistes de la ville de Songhai. Peu importe leur secteur d'affectation, ils doivent se rendre à l'université Songhai dans les 30 minutes. Les contrevenants seront traités pour désertion et privés de toutes les ressources de suppression paranormale. Directeur, et les autres secteurs? On n'a pas le temps de s'en occuper. Si on laisse la situation atteindre le niveau A, toute l'université Songhai et les communautés avoisinantes seront plongées dans une immense crise. Compris. De plus, contactez le siège pour demander l'utilisation de l'objet Celeson. Directeur, utilisez cet objet à un coût trop élevé. Le coût, plus de 30 000 enseignants et étudiants, et la vie de centaines de milliers d'habitants dans 3 communautés voisines. Ce coût est-il suffisant? Monsieur Lin, il y a beaucoup de morts ici. Les créatures immobiles ne sont pas une menace. Seuls les conscients présentent des incertitudes. Ah, c'est génial, je t'ai enfin trouvé. Encore ce type d'entité énergétique. Combien de secrets contrôles-tu exactement? Aïe aïe aïe, ça fait mal, aïe aïe aïe. Oh, mademoiselle fantôme, pourquoi es-tu si irritable? Je n'avais pas fini de parler. Pourquoi as-tu déjà passé à l'action? Que veux-tu dire? Tu es vraiment trop parfaite. Avec un esprit intelligent, mais possédant une essence si unique. Tu es tout simplement le chef-d'œuvre le plus exceptionnel. Donc, je veux t'inviter à devenir ma pièce de collection parfaite. Tu crois que tu en as le droit? Non, tu n'en as pas le droit. Ils sont tous mes chefs-d'œuvre. Un tas de ferraille. Tu oses appeler ça des prototypes? Non, mademoiselle fantôme, vous vous trompez. À vos yeux, tout ça ne sert à rien. Mais à mes yeux, ce sont les matériaux de protection les plus parfaits que j'ai créés. Les fantômes n'ont pas de raison, ils ne savent qu'obéir. Comme des sangliers sauvages dans la montagne. Et nous, les joueurs, sommes des collectionneurs nés. En tant que collectionneurs, rassembler les bons matériaux, en prendre soin, et les solliciter quand le besoin s'en fait sentir, n'est-ce pas la chose la plus naturelle? Bien sûr, toi, tu es différente d'eux. Tu es un sanglier qui parle. Ça, c'est d'une grande valeur de recherche. Mais quel genre de personne? Traiter ces choses de rebut, et les autres de pièces détachées. Ce type est complètement dingue. Tu parles vraiment trop. Pour me battre. Tu crois que tu peux mettre fin à tout ça? Ah! Je te l'ai déjà dit. Je suis le chasseur. Tu es la proie, un chasseur peut rater son coup. Mais il ne perdra jamais face à une proie. Ah oui? Ah. Alors, ces débris dans cette pièce, c'est ça ton assurance? Non, c'est impossible. Quelle est cette puissance? Ce n'est pas un royaume des fantômes. Tu ne mérites même pas que j'ouvre mon royaume. Tout à l'heure, tu disais qui était le chasseur? Et qui était la cible? Parle. Pitié, épargne-moi. Je n'entends pas. Plus fort. Je suis le perdant. Voyons voir quel trophée il y a.
Maman, je viens juste de commencer à travailler. Où veux-tu que je trouve 200 000 euros? Non, non, c'est impossible. Vas-y, vends-toi, à quoi ça sert de t'avoir élevé? J'aurais dû t'étouffer à la naissance. Wan, un grand patron organise une soirée ce soir. Si tu arrives à le mettre de bonne humeur, notre affaire est sauvée. Tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Sully. J'ai entendu toutes ces rumeurs qui courent à l'école. Eh bien, c'est très mauvais pour la réputation de l'établissement. L'école envisage de vous renvoyer. Joyeux anniversaire, Monsieur Lee. Je sais qu'il y a des rumeurs à l'école, mais je vous crois. Vous êtes le meilleur professeur. J'ai pris des photos et des vidéos. Tu ne voudrais pas que ça se retrouve sur Internet, hein? Et n'oublie pas de venir me voir tous les vendredis. Sois sage, ce sera mieux pour tout le monde. Comment est-ce possible? Comment peut-on maltraiter les gens comme ça? Elle n'a clairement rien fait de mal. Elle veut juste vivre sa vie tranquillement. Détruire la volonté. D'abord, lui donner de l'espoir. Puis, lui retirer cet espoir de ses propres mains. Le laisser se perdre dans le silence. C'est ainsi que le sens produit est le plus profond. Donc, les humains sont bien plus sales que les fantômes. Monsieur Lin a écrit dans son journal. Le professeur Lee finira par devenir un fantôme féroce de classe A. Maintenant, il s'est réveillé. Ces gens ordinaires dans l'école. Je sais. Arrêtez-le. À l'aide. Merde, activation du sort de fantôme de second niveau. Je l'ai sauvé. Merde. Tenez bon, ah. Jock, bouge ton cul. C'est un spectre de classe B, presque A. Tu veux mourir? L'aspiration devient plus forte. Jock, bouge-toi, nom de Dieu, si on meurt, tout le monde dans cette école y passera. Alors, on se bat jusqu'au bout. Épée volante, 3e niveau. Les renforts du directeur ne sont toujours pas là? Il est probablement trop tard. C'est la fin? Monsieur Lee devrait se reposer. Monsieur Lee est parti? Il est parti. Oui. Cet objet est mystérieux. Mais ne le vendez pas. Trouvez-lui un bon endroit. D'accord. Je connais un jardin tranquille dans la banlieue ouest. Il n'est pas grand mais le paysage est beau. Et il y a beaucoup de fleurs. Monsieur Lee l'aimera sûrement. Tu connais bien ces endroits calmes. Partons. J'ai faim. Il faut absolument y arriver. Ça. Zo. Vous. L'important, c'est que vous soyez en vie. Oui, l'important c'est d'être en vie. Et la cible de haut niveau qu'on suivait? Disparu. Disparu? Comment ça, disparu? C'est exactement ce que ça veut dire. Elle a été éliminée. Éliminée? Par qui? Serait-ce un chasseur de fantômes du siège? Non, pas quelqu'un du siège. C'était un passant. Vous plaisantez, vous qui passiez par là? Qui pourrait passer par ici et régler un problème comme ça, un fantôme de classe B? Même si ça a l'air complètement absurde. C'est pourtant la vérité. Et en plus, c'était une femme. À quoi elle ressemblait, cette femme? Elle avait quelles caractéristiques? Quel pouvoir a-t-elle utilisé? Je n'ai pas bien vu son visage. Il y avait une ombre très dense autour d'elle. Mais une caractéristique était assez évidente.
Elle portait une tenue d'un style très élégant, d'intellectuel. Une longue robe rétro qui descendait sous les genoux. Un modèle très sobre. Ses jambes étaient vraiment longues. Blanches et longues. Tu te rends compte de ce que tu racontes? Lao Zhang n'a pas menti. Sa tenue ressemblait beaucoup à celle de Xuyi. Au début, j'ai cru que c'était Xuyi. Après qu'elle ait éliminé le fantôme, je l'ai poursuivie. Et alors? Elle m'a dit de dégager. Quand elle t'a dit de dégager, tu n'as pas pu voir son visage? Une brume noire lui cachait le visage. Je ne voyais pas bien. Ce n'était probablement pas Xuyi. Directeur, à qui pensez-vous? À personne. On dirait qu'un grand maître est arrivé dans notre ville de Songhai. Une personne de ce niveau, puisqu'elle ne veut pas se montrer, on ferait mieux de ne pas la déranger. Mais il faut quand même enquêter. Il faut absolument retrouver cette personne. Si on peut la rallier à nous, il faut tout faire pour la rallier. Si on ne peut pas, il faut au moins s'assurer qu'elle n'a pas de mauvaises intentions envers Songhai. Bon, on rentre pour l'instant. Vous avez fait du bon travail cette fois. Reposez-vous bien. Je vous inscris une médaille de première classe. À propos, Xuyi est aussi dans cette école, tu l'as vu aujourd'hui? Je l'ai vu plutôt au dortoir des filles, je l'ai fait raccompagner par Zhou Ying. Mais Zhou Ying semblait avoir un problème. Elle était complètement hystérique. C'est un vrai affamé, ce petit corps. Où est-ce qu'il met tout ce qu'il mange? Ça, c'est la vraie vie. Patron, encore 10 brochettes de poulet. 2 brochettes d'ail grillé, moyennement épicées. Monsieur Lin, vous n'avez pas encore assez mangé? Ça dépasse déjà les 300 €. Ce n'est pas qu'on n'a pas d'argent. À être si radin, on dirait quoi? Non, ce n'est pas ça. Manger autant, ça va forcément faire grossir. Demain, mon visage va sûrement gonfler. Et mon ventre va aussi s'arrondir. Tu réponds? Je réponds. Madame Chen doit être inquiète pour moi. Cette fois, pas besoin de fille. Il suffit de rassurer Madame Chen. Yi, où es-tu? Tu vas bien? Madame Chen, je suis en train de manger des brochettes. Tout à l'heure, une femme vraiment effrayante m'a raccompagnée. Et puis, elle est soudainement devenue folle. J'avais trop peur. J'avais juste envie de manger un peu pour me calmer. Tant mieux, tant mieux. Celle qui t'a raccompagnée, c'est bien Zhou Ying du parc de Lu. Il a eu quelques ennuis. Il a été emmené pour être soigné. Tu es dans quel barbecue? Ne bouge surtout pas. J'arrive te chercher. Non, c'est bon, Madame Chen. J'ai déjà fini de manger. Je vais rentrer me laver et dormir. D'accord, fais attention sur la route. Envoie-moi un message quand tu seras rentré. À propos, Yi, Quand tu es sorti, ou près de l'école, tu n'as pas vu quelqu'un de bizarre? quelqu'un de bizarre? Non, je n'ai rien vu. Bon, rentre vite chez toi. Fais attention. Oui, oui, au revoir, Madame Chen. Ne porte plus ce genre de chaussures. La semelle est trop dure, ça fait mal aux pieds. Monsieur Lin, vous? Que voulez-vous faire? Prendre un bain. Lin. Je peux me débrouiller seule pour me laver, je vois. Je t'ai juste aidé à aller aux toilettes. Maintenant qu'on y est, je te rends ton corps. Bon, on arrête là pour aujourd'hui. Repose-toi bien ce soir. On a une grosse journée demain. Je vais dormir. Monsieur Lin? Déjà endormi? Monsieur Lin, vous dormez? Petite. Monsieur Lin, vous ne dormiez pas? Je suis un fantôme, pas un cochon. Je ne peux pas m'endormir sur commande. Alors? Tout à l'heure. Les tablettes ne m'intéressent pas. Passons aux choses sérieuses. Il faut trouver un marché noir. Demain, on vend ce pot. D'accord, je vais chercher. Cette personne, Songhai Xiaobei, a l'air fiable. Il a une très bonne réputation sur le forum. On dirait un intermédiaire du marché noir de Songhai. Ah, prenons-le alors. On y va tôt demain. Après la vente, tu m'emmènes manger un bon repas. Ensuite, on va régler l'affaire de l'urne funéraire. Entendu, Monsieur Lin.
Arrête de te faire mousser. Dépêche-toi, on a des choses importantes à faire. Ah oui, d'accord. Cet endroit est vraiment original. Vous souhaitez réserver une chambre? Madame, je cherche quelqu'un. Je cherche Songhai Xiaowei. Désolé. Nous n'avons personne qui s'appelle Songhai Xiaowei. Petite, tu t'es peu, être trompée d'endroit? L'adresse indique le hall de l'hôtel Jingxu Nianhua. Je m'en occupe. Maintenant, y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Songhai Xiaowei ici? Il y a quelqu'un qui s'appelle Songhai Xiaowei? Désolé, je ne veux pas de mal. C'est juste la règle. Par ici, s'il vous plaît. Par là, c'est la zone d'échange, Sir Lee. Mademoiselle, l'objet est authentique. C'est vrai, mais comment l'as-tu obtenu? Je m'en occupe. Comment se fait-il que le marché noir d'aujourd'hui en soit réduit à fouiller dans les antécédents des vendeurs? Ou alors, Tu penses que j'ai une tête à me faire avoir? Malentendu, malentendu. J'ai parlé sans réfléchir, c'est tout. Ne le prenez pas mal. Pour vous présenter mes excuses, arrondissons directement le prix. 14 millions, et on fait connaissance, ça vous va? d'accord. Parfait, un instant, s'il vous plaît. Le montant est un peu élevé, mon téléphone a une limite. Je vais chercher un téléphone de secours pour vous faire le virement. Il est juste là, bas. Je reviens dans 2 minutes. Installez-vous, je vous en prie. Patron, grosse affaire. Quelle grosse affaire. Une jarre scellée, une jarre scellée, une jarre scellée avec quelques kilos d'or, c'est tout. En quoi c'est une grosse affaire? Tu n'as jamais vu d'argent? Ce n'est pas une jarre d'or ordinaire. Il y a le sceau de la chambre de commerce au fond. Pourquoi ça prend si longtemps? Ça fait presque 5 minutes. Tu t'en rends compte maintenant? Cette jarre doit avoir quelque chose de louche. Ah, qu'est-ce qu'elle a de louche? Prends cette jarre. Regarde ce qu'il y a en dessous. C'est le club des génies. C'est quoi, ça? Rien qu'à l'entendre, ça sent pas bon. C'est pas une arnaque pyramidale. Il est 10 000 fois plus terrifiant qu'une arnaque pyramidale. C'est une organisation criminelle extrémiste mondiale. Personne ne sait où se trouve leur quartier général, et personne ne connaît le nombre de leurs membres. Mais j'ai entendu Sir Shen en parler. Tous les membres de cette organisation sont des fous. Ils pensent que les fantômes vengeurs sont la clé de l'évolution humaine. Pour étudier les forces paranormales, ils mènent des expérimentations sur des sujets vivants sans aucune limite. Ils créent même des phénomènes paranormaux artificiellement pour collecter des données. Interpol et le Bureau des affaires paranormales les ont tous deux placés sur leur liste des plus dangereux. Il existe vraiment des organisations comme ça? Cette jarre appartient au club des génies. Donc, l'homme dans la salle d'anatomie fait partie du club des génies. Monsieur Lin, si on s'enfuyait? S'ils apprennent qu'on a tué un de leurs membres et qu'on revend leurs affaires, ils vont nous traquer à coup sûr. S'enfuir? Pourquoi? On a tué un de leurs hommes. Tu dis toi-même que c'est une organisation criminelle. Un mort, c'est un mort. C'est un service rendu à la société. Quant à nous traquer, qu'ils viennent. Tu manques d'argent, non? S'ils en viennent plusieurs, avec un peu de chance, tu pourras t'acheter une villa. Désolé, non, ce foutu téléphone, je sais plus où je l'ai foutu. J'ai cherché longtemps. Vraiment désolé, mademoiselle. C'est quoi ton compte? Merci. Transaction agréable. Mademoiselle, si t'as encore de la bonne cam comme ça, pense à moi, le prix sera toujours juste. Quelle classe. Et Monsieur Lin, vous n'avez pas peur? C'est le club des génies, quand même. Moi, un fantôme, j'ai peur de quoi? Qu'ils viennent, on les bute. C'est une organisation criminelle, de toute façon. Mais. Pas de mais, qui tiennent. L'argent est là, il est temps de s'occuper des choses sérieuses. Pour acheter une parcelle au cimetière. Et pour déposer l'urne funéraire de Monsieur Lee. Ensuite, appelle cette femme, Chen Tao. Fixe un rendez-vous avec elle. Pourquoi voir Madame Chen? L'esprit maléfique en elle est sur le point de se réveiller, non, c'est ce que je t'avais promis avant?
Et on en profitera pour lui poser des questions sur le club des génies. Tout le monde est là? À part le malchanceux numéro 9. Oui, tout le monde est là. J'ai entendu dire que le numéro 9 est mort dans d'atroces souffrances. Il n'a même pas laissé un cadavre entier. Quelqu'un sait quelque chose? Il est bien mort. Un de ses clones principaux a son gay. Sa conscience principale en a également été gravement endommagée, pour finalement être complètement anéanti par une force paranormale inconnue. Je te l'avais dit, à toujours s'embêter avec ses boucs émissaires. Il finit ni tout à fait humain ni tout à fait fantôme. Tôt ou tard, il allait déraper. Regarde-moi ça. Et maintenant, on ne sait même pas qui l'a tué, pas vrai? D'après les informations résiduelles sur place, celui qui a agi a été très propre. L'adversaire n'a pas seulement tué tous les doubles du numéro 9, il a aussi nettoyé toutes les traces paranormales. Cette méthode ne ressemble pas à celle des incapables officiels. Tu veux dire que l'adversaire est un rencontreur de fantômes sauvages de haut niveau? Cette possibilité n'est pas exclue. Peut-on déterminer son niveau spécifique? C'est assez difficile. Bon, la cause de la mort du numéro 9 sera discutée plus tard. Le point crucial maintenant, c'est que le vieux 9 a apporté cet objet à Songhai avant de mourir. Tu veux dire que ce fou a vraiment réussi à créer ce truc? Un prototype. Ce n'est qu'un prototype, mais il possède déjà la fonctionnalité centrale. Le numéro 9 l'a emmené à Songhai, dans l'intention d'y mener une dernière expérience sur sujet vivant à l'université de Songhai. Donc son expérience n'avait même pas encore commencé, qu'il s'est fait buter. L'expérience a commencé, et elle a été un succès. Mais à cause de sa mort, le fantôme vert a aussi disparu. Donc il faut envoyer quelqu'un à Songhai, pour récupérer ce satané fantôme vert? Comment on fait pour le trouver? Et s'il tombait entre les mains des autorités? C'est précisément pourquoi nous avons cette réunion d'urgence. Mais nous avons déjà une piste préliminaire. Le récipient de confinement en or laissé par le numéro 9 est apparu sur le marché noir souterrain de Songhai. Puisque le récipient de confinement en or est entre ses mains, il y a de fortes chances que le fantôme vert soit aussi en sa possession. Mais on ne peut pas en être sûr. Il pourrait le remettre aux autorités. Qui se rend à Songhai? J'y vais. Mon domaine spectral est parfait pour l'infiltration. On prend l'objet et on se tire, sans alerter personne. Vieux 12, avec tes compétences de bras cassés. Va pas nous faire honte. Qu'est-ce que tu veux dire? Au sens littéral. Songhai est un vrai nid de guêpes. Lao Zhu s'est fait avoir. Tu vas y faire une livraison, c'est ça? Te fâche pas. C'est moi qui dois m'en charger. HMPH. T'aimes pas l'émission, d'habitude? J'ai pas le choix. Songhai, c'est ma ville natale. Ça fait des années que j'en suis parti. Il est temps d'y retourner. C'est pas mal que Langzi y aille. Il connaît bien les lieux, c'est parfait. C'est décidé alors. La mission, ramener le spectre vert et le mystérieux type qui a buté Lao Zhu. Tu peux t'occuper de lui si l'envie te prend. Compris. Ce patron a mis le bazar à Songhai. Faudra pas payer les dégâts. Ramène l'objet, et après tu fais ce que tu veux. Il va bien. Son état mental devient de plus en plus instable. Tant mieux. Ça lui donnera une chance de prouver sa valeur. Arrête de compter, ça n'augmentera pas. Je suis contente, c'est tout. On achète quelle tombe pour le professeur Lee? Laisse tomber la tombe, on a une queue. Ne te retourne pas, c'est une Audi noire. C'est du Navus noir? Sans doute. Avec le sceau et la pierre noire, ils doivent se méfier. Ils veulent juste vérifier nos antécédents pour toucher la prime. On fait quoi? On le sème? Pas de panique. Aller au cimetière, c'est l'occasion de s'amuser un peu. Patron, sois tranquille, je le surveille de très près. Et, c'est juste un étudiant stupide, il n'a aucun sens de la contre-surveillance. Ne sois pas négligent, Xiaowei a dit que cette femme a une aura très forte. HMPH, l'aura. C'est juste de la frime. Je parie qu'avec 2 coups de poing, elle pleurerait longtemps. Sinon, je le kidnappe et je le ramène directement. Comme ça, le patron pourra rendre des comptes et je n'aurai plus à le surveiller, et... On t'a dit de le surveiller, alors fais-le. Ne pense pas à des bêtises. Je te le répète. Cette femme est très étrange. Ta mission, c'est juste de le surveiller. Rapporte-moi ses déplacements. Ouais, je sais. Je raccroche, je conduis. Elle ne m'a même pas remarqué alors que je la suivais de si près? Cette gamine a vraiment un mauvais sens de la vigilance. Mais il vaut mieux être prudent, il faut régler ça vite fait. Pourquoi cet endroit pourri est-il si sinistre? Est-ce que cet endroit est sur le point de fermer? Il n'allume même pas les lumières. Il n'y a que quelques personnes, c'est facile de les observer discrètement.
Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que quelque chose ne va pas? Je ne me sens pas en confiance. Vraiment, je me fais trop de soucis. Qui est derrière moi? Bonjour, monsieur. Vous venez pour une concession? J'y songeais, oui. Mais en regardant, j'ai l'impression que, vous n'êtes pas très convaincant. Qu'est-ce qui ne va pas, selon vous? Votre cimetière manque à ce point d'argent? Que vous ne pouvez même pas allumer une lumière? Je vais vous allumer la lumière. Non, laissez, je vais juste me balader. Où est-il? Il était là il y a un instant. Les deux avec leur téléphone ont aussi disparu. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? C'est pas vrai. Le vendeur avait des chaussures qui faisaient tant de bruit. Comment a-t-il pu partir sans un son? C'est flippant, cet endroit est malsain. Faut déguerpir, vite. Merde. La porte? Où est passée la porte? C'est un sortilège ou un domaine maudit? Ils me regardent. Ils me regardent tous. De quel bord êtes-vous, l'ami? Je m'appelle Taupe. Je travaille pour Wangai, de l'hôtel Splendide Année. Ce qui vient de se passer était un malentendu. Je m'en vais tout de suite. Personne ne me répond. Je suis mort, je suis mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, dégagez. Quelle est cette chose? Vous m'avez fait une de ces peurs. Voici le forfait VIP suprême Xuan Luan Dan du cimetière. Nom du client, Taupe. Ah. Ne t'approche pas, je suis une taupe. Je suis un homme de Wangai. Monsieur. Vous ne vous sentez pas bien? Ah, j'ai tort, je me suis vraiment trompé. Cette taupe est si heureuse. Monsieur, Lin, qu'est-ce que vous lui avez montré? Pour l'avoir effrayé à ce point. Juste un petit tour. Avant, quand je n'étais pas encore réveillé, il y avait un petit fantôme dans ce cimetière. Il devait avoir 3 ou 4 ans. Ce que ce petit fantôme aimait le plus faire, c'était de se percher sur les épaules des vivants, et de couvrir leurs yeux avec ses mains, pour les taquiner. J'ai imité le pouvoir de ce petit fantôme avec mon aura spectrale. Je ne pensais pas qu'il serait si facilement effrayé. Ah. Monsieur Lin, il a paniqué. L'eau du verre s'est renversée partout. J'ai vu. Et en plus, la couleur de ce thé est trop foncée. Il a un goût de thé très fort. Est-ce que ce type ne boit que du thé fort d'habitude? Il ne boit pas beaucoup d'eau plate. Tu peux être normal? Est-ce que c'est quelque chose qu'une jeune fille comme toi devrait remarquer? Mais c'est vraiment très jaune. Je n'ai jamais vu d'urine aussi jaune. En tant que stalké, le professionnalisme ne se limite pas à la discrétion. La santé physique est aussi importante, non? Ça suffit, ça suffit. Les gardes vont arriver. Ce type devrait aussi s'enfuir. Il y a une issue. Allez, suis-le. J'ai quelque chose à lui demander. Eh, mademoiselle. Vous voulez toujours cette concession? Je vous emmène la voir? Oui, montrez-la-moi tout à l'heure. Je vais prendre l'air. Ce mur fantôme n'a rien d'extraordinaire, finalement. Il suffit d'avoir une volonté ferme et de courir assez vite pour le franchir. Ah, je suis vraiment un génie, PFS, ce boulot n'est vraiment pas facile, cette fille cache forcément quelque chose de grave. Il faut que je fasse mon rapport vite. Merde, cette fois-ci, il faut que le patron augmente ma prime. Chut. Tu veux vivre? Oui. Bien. Je pose les questions, tu réponds. Un mot de trop, et je te fourre dans le portrait funéraire, compris? Qui t'a dit de suivre cette fille? Mon patron. Mon patron. C'est le patron de Jinx Unianua. Sous les urnes dorées que la fille vendait, il y avait le sceau du club des génies. Le patron avait peur des ennuis mais voulait la récompense. Alors il m'a envoyé surveiller la jeune fille. Je devais lui rapporter ses déplacements. Juste la surveiller? Oui, c'est ça. Juste la surveiller, si je mens ne serait-ce qu'un peu, que je me fasse écraser par une voiture. Appelle ton patron. Ne dis rien. Alors? La cible t'a repéré? Taupe? La connexion est mauvaise. Les 3 ans sont écoulés.
Accueillons le roi dragon. Je suis de retour. Alors,